Si ça t'arrive de manquer de motivation quand vient le temps d'être productif, d'aller au gym, de garder une constance en allant au gym, de te préparer pour des examens ou quoi que ce soit, eh bien continue de regarder cette vidéo parce que ça risque fortement de t'aider à briser la résistance qui peut s'installer parfois quand vient le temps d'être productif ou faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut faire. What's up guys, c'est PJ Leblanc. Donc aujourd'hui on parle de motivation et en fait pourquoi c'est pas vraiment de la motivation que tu as besoin pour être plus efficace, productif, pour accomplir des choses, peu importe c'est quoi. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que dans les années dernières, donc dans les 3-4 années en arrière et même plus que ça, j'ai eu des périodes de difficulté quand j'avais des nouveaux projets, des nouvelles idées à implémenter. Malgré le fait que j'avais un fort intérêt pour ces projets-là, pour l'entrepreneuriat en général, j'étais incapable de juste m'y mettre et de travailler et d'accomplir des choses. Ce qui finissait par arriver, c'est que j'allais gamer, j'allais écouter des séries sur Netflix ou peu importe, j'allais sur YouTube et même je lisais énormément de livres de développement personnel et c'est ce qui m'a amené avec le temps à comprendre qu'est-ce qui se passait. Petite mise en garde pour ceux qui ont des diplômes universitaires, qui ont étudié en psychologie, en neurosciences, en médecine, peu importe. J'ai aucun diplôme là-dedans. C'est simplement des années de lecture dans des livres, sur Internet, des tests que j'ai faits avec moi-même pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi j'avais de la difficulté à être productif et à tout simplement implémenter et accomplir ce que je me disais que je voulais faire. Donc ça se peut qu'il y ait des petites lacunes, ça se peut qu'il y ait des termes qui ne soient pas exacts, mais l'objectif ici, c'est simplement d'aider les gens à accomplir plus et à comprendre ce qui se passe derrière et pourquoi il y a une résistance qui peut s'installer quand on veut accomplir quelque chose qui semble difficile ou pas, en banalisant les termes, en banalisant le tout. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est pas vraiment de la motivation que tu as besoin pour accomplir les choses. Parce que si tu ne fais qu'attendre après la motivation, il y a de grandes chances que ça arrive jamais. En réalité, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de développer des habitudes. Avant d'aller plus loin dans les habitudes, je vais t'expliquer en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as de la difficulté à faire tes tâches, pourquoi tu as de la difficulté à t'y mettre au travail pour te préparer pour un examen, écrire un article de blog, pour aller au gym et garder une constance au gym. Donc, c'est super simple en fait quand on comprend bien le fonctionnement du cerveau. Donc en gros, dans le cerveau, on a des neurones. Chaque chose qu'on fait dans la vie va sécréter des neurotransmetteurs. On a à peu près environ plus de 70 neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, c'est les messagers qui vont être envoyés entre chaque neurone. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à un neurotransmetteur que vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable du système de récompense. Voyons ça comme ça. Donc, exemple, tu vas écouter un nouvel épisode, une nouvelle saison sur Netflix et puis automatiquement, il va y avoir de la dopamine qui va être sécrétée dans ton cerveau. Tu vas bien te sentir, puis tu aimes ça écouter Netflix, fait que là, l'épisode termine, puis tout ce que tu as envie de faire, c'est d'écouter un nouvel épisode de cette saison-là. Et donc, à nouveau, sécrétion de dopamine. Mais ce qu'il faut comprendre avec les sécrétions de dopamine, c'est que ton spike de dopamine est suivi d'un down pratiquement immédiatement. Et donc, c'est pour ça que dans une série, les séries les mieux montées, constamment, tout au long de l'épisode, il va arriver des événements qui vont faire en sorte que vous allez avoir des sécrétions de dopamine et c'est un peu ce qui rend accro sur le long terme. Par contre, ce qu'il faut savoir, en vivant un événement X, si tu revis le même événement de la même façon, ton high de dopamine ne sera pas le même, il va être beaucoup moins élevé. C'est ce qui fait qu'on devient accro aux séries Netflix, aux films, à la télé en général, aux réseaux sociaux, aux likes qu'on reçoit, les commentaires qu'on reçoit, les jeux vidéo, la drogue, l'alcool, la bouffe, ça peut vraiment être n'importe quoi, le sexe. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le cerveau va tout le temps chercher à avoir le meilleur high en dopamine de la façon la plus facile. Et si vous avez habitué votre cerveau à faire ça sur de longues périodes, eh bien, les liens entre les neurones vont se solidifier avec le temps. Et le message passe mieux et plus rapidement, mais tu en as tout le temps besoin de plus. Donc, ça devient plus facile
et ça devient un automatisme d'aller regarder les réseaux sociaux parce que ça te fait sentir bien. Même chose pour Netflix ou les jeux vidéo ou toute autre source qui peuvent provoquer de la dopamine dans ton cerveau. Donc, à force de faire ces petites choses-là et d'en accumuler de sources différentes, quand vient le temps de travailler sur ton examen, te préparer pour un examen scolaire ou un projet ou aller au gym, des choses qui ne vont pas nécessairement donner autant de dopamine et qui sont plus difficiles parce que ces choses-là sont nouvelles, eh bien ton cerveau va juste essayer de te protéger en disant non, fais pas ça, c'est trop difficile, ça me donne pas autant de plaisir non plus. Donc c'est juste une mise en garde, c'est un mécanisme de défense qui est totalement normal et il faut prendre conscience de ça pour être en mesure de combattre ce mécanisme de défense-là tout simplement. Chose à faire attention si vous avez des enfants en bas âge, de probablement modérer leur activité. C'est pas de couper complètement les activités qu'ils font, mais probablement d'instaurer un certain équilibre déjà dans leur vie et d'essayer de leur faire comprendre d'une certaine manière l'importance que ça a. En gros, on pourrait dire que Netflix, les jeux vidéo, toutes ces choses-là qui vont vous donner des highs de dopamine qui ne sont pas nécessairement négatifs. Ce qui est négatif, c'est de le faire à répétition trop souvent. Donc, on n'a pas un équilibre et c'est vraiment juste là-dessus qu'on focus. Mais en fait, ce que c'est vraiment, c'est des distractions pour tout ce qu'on veut réellement faire. La solution pour devenir plus productif ou atteindre quoi que ce soit que tu essaies d'atteindre dans ta vie, eh bien, c'est simplement d'implémenter de nouvelles habitudes et d'éliminer des vieilles habitudes. Bon, on s'entend, on peut pas complètement éliminer une habitude. Ça va tout le temps rester là dans votre esprit, mais on peut vraiment la travailler à l'affaiblir. Si tu veux arrêter une mauvaise habitude, il faut que tu commences une nouvelle habitude parce que si tu n'as rien d'autre à faire, eh bien, ton cerveau va automatiquement vouloir s'occuper. Comment on implémente de nouvelles habitudes? C'est la même façon qu'on est devenu accro à Netflix ou les jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est la répétition dans le temps à chaque jour. Donc, exemple, tu veux commencer à courir. Tu n'as jamais couru de ta vie ou ça fait très longtemps. Eh bien, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas vouloir commencer à courir, puis tu vas être motivé, tu vas vouloir te donner à 100% tout de suite en partant. Mais c'est vraiment une erreur parce que c'est très rare que ça va arriver que quelqu'un va être capable de soutenir ça sur une longue période alors qu'il n'a jamais couru de sa vie. Il va aller dehors, il va se lever le matin, il va courir pendant 1 heure. Il risque même de se blesser et d'abandonner tout simplement après quelques jours parce que c'est trop difficile, c'est pas une habitude qui est implémentée. Alors ce que je conseillerais dans l'optique de quelqu'un qui veut commencer à courir, c'est d'y aller progressivement. Donc exemple, pendant 1 semaine, pendant 7 jours, tu peux commencer à faire de la course pendant 10 minutes, à chaque jour pendant 1 semaine. La deuxième semaine, tu peux augmenter de 5 minutes. Donc pendant les 7 prochains jours, 15 minutes de course. La troisième semaine, 20 minutes de course et ainsi de suite. Donc vraiment d'y aller progressivement, c'est vraiment de positionner son cerveau dans une situation où est-ce que ça demande des efforts, mais pas trop. C'est pas trop facile non plus. Si c'est trop facile, tu vas juste pas accrocher. Et si c'est trop difficile, tu vas abandonner. Donc, c'est vraiment de trouver ton sweet spot de difficulté qui te sort de la zone de confort, mais qui n'est pas trop inconfortable et de faire ça sur une certaine durée et d'augmenter progressivement. Donc, je te conseille de faire ça pour quoi que ce soit, tu veux aller au gym, tu veux devenir plus efficace dans tes études, tu veux partir un nouveau projet, peu importe, c'est de trouver la difficulté idéale pour toi et d'augmenter ça progressivement, mais de le faire pendant 45 jours. Parce que si pendant ces 45 jours-là, tu oublies une journée, ça va être à recommencer si tu veux vraiment bien ancrer cette habitude-là. Après 45 jours, c'est pas le moment d'abandonner, c'est pas j'ai réussi pendant 45 jours, that's it, je peux arrêter, je peux me permettre une certaine récompense. Oui, tu peux te donner des récompenses, mais la récompense ne devrait pas être l'arrêt de la chose en soi que tu essaies d'implémenter. Si c'est important pour toi, il va falloir que tu continues une certaine durée. Idéalement, je te dirais, essaye de faire cette chose-là pendant 60 jours et ensuite, là, d'adopter peut-être la fréquence à laquelle tu aimerais le faire. Donc, si tu veux courir en réalité 3 à 4 fois semaine, eh bien, à ce moment-là, après les 60 jours, tu pourras implémenter cette routine-là. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et à force d'implémenter de nouvelles habitudes, ce qui va arriver, c'est que ça va être de plus en plus facile à faire. Donc, la clé à retenir ici pour implémenter des habitudes, c'est la répétition. Ça peut être long, mais c'est vraiment la méthode la plus efficace.
nombre de fois dans ma vie que je me disais, OK, là, je me remets au gym, puis je me pars une nouvelle business, puis je me mets à voir plein de monde, à avoir un gros cercle social. Tu peux pas tout faire en même temps, puis ce gros burst d'énergie-là va juste t'épuiser tellement rapidement que tu vas abandonner, puis tu vas te demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas capable. Donc, si tu as plusieurs objectifs en tête, tu veux, exemple, aller au gym, tu veux te démarrer une entreprise, tu veux instaurer une meilleure alimentation, ça fait 3 choses différentes. Je te conseille pas de faire tout ça en même temps. Vas-y étape par étape. Je comprends que ça peut paraître long si tu y vas, exemple, avec le gym pendant 60 jours, puis après ça, 60 jours pour la nourriture, puis après ça, 60 jours pour la business. Mais over time, je te garantis que tu vas sauver du temps et des années et beaucoup d'énergie et ça va même te donner une certaine confiance en toi. C'est vraiment de couper les distractions qui te grugent de ton temps et de ton énergie, by the way, qui vont faire en sorte, over time, que tu vas avoir plus de facilité et plus de motivation en quelque sorte. Parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais à chaque fois que tu vas sur Facebook, Instagram, que tu écoutes une série, que tu games, eh bien, ça gruge de ton temps que tu pourrais appliquer ailleurs plus efficacement à faire autre chose. Ça peut être autant travailler, être généreux avec des gens, donner de ton temps, apprendre de nouvelles choses, sortir, faire des activités, whatever. Donc, même si tu scrolles pas sur ton feed pendant une journée, 2 journées, tu vas pas manquer grand-chose. On s'entend là. Un petit bonus si tu veux essayer la méthode du dopamine detox. Donc, c'est quoi un dopamine detox? Eh bien, c'est tout simplement prendre une pause de tout ce qui est la dopamine. Évidemment, on ne peut pas tout couper, c'est impossible. Il faut que tu manges, il y a certaines choses que tu dois faire aussi. Tu ne peux pas non plus t'isoler. Donc, c'est vraiment de couper et prendre dans ta vie à toi les choses les plus importantes. Un dopamine detox, il y a plusieurs manières de le faire. Ce que moi, je suggère avec les années, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris 7 jours. Je prends 7 jours et je n'écoute pas la télévision. Je ne vais plus sur YouTube, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Là, c'est là que tu te rends compte que finalement, du temps, t'en as puis tu ne sais pas quoi en faire. Ben, prends le temps pour justement réévaluer le tout. Souvent, tu vas te rendre compte que, ouais, finalement, je peux peut-être faire du ménage chez nous, puis je peux peut-être réorganiser certaines choses, puis peut-être que j'ai du temps à accorder à mes projets finalement, puis pouvoir vraiment les commencer. Profite de ce moment-là, oui, qui va sembler ennuyeux et long parce que justement tu es tellement habitué à toutes ces distractions-là qui occupent ton temps et qui vont te donner du plaisir que tu vas te sentir un peu perdu sur le moment, mais je te garantis que tu vas retrouver une bien meilleure énergie, ta motivation en quelque sorte va revenir, ton sommeil va être bien meilleur et tu vas te sentir mieux physiquement dans ta peau et mentalement dans ta tête. Un dopamine detox, c'est pas nécessairement quelque chose qui est absolument requis pour devenir une personne plus productive, mais si tu veux donner un petit kickstart pour enfin commencer dans la bonne voie, je te conseille fortement le dopamine detox. Comme j'ai dit, c'est pas la motivation que tu as besoin réellement sur le long terme pour être une personne plus efficace. C'est sûr que la motivation, on aime ça en avoir, ça nous fait travailler encore plus et progresser plus et ça rend probablement aussi le processus plus plaisant. Mais la motivation va venir avec le momentum. Par exemple, faire ces capsules-là, c'est totalement nouveau pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable et des fois, ça me tente tout simplement pas parce que je veux pas faire de vidéos et transmettre mes connaissances, mais parce que c'est difficile et il y a certaines peurs qui font surface dans ma tête, qu'est-ce que les gens vont penser de mes vidéos et tout le tralala. Donc souvent, je vais être assis, je vais dire bon, il faut que je fasse un vlog, la résistance s'installe. Je vais commencer par me dire ok, je vais juste installer le setup, le trépied, la caméra, l'éclairage et sans m'en rendre compte, je suis assis en train de parler devant la caméra. Donc le momentum a embarqué et la motivation est venue en même temps. Donc c'est vraiment comme ça. Sur le long terme aussi également en implémentant de nouvelles habitudes que la motivation va faire surface. C'est vraiment une roue qui tourne, une roue positive, mais il faut commencer à la base à quelque part et les habitudes, c'est la clé. Petit point important avant que je termine la vidéo, il faut qu'on parle de stress. Ça se peut que tu n'aies pas de motivation pour faire les choses, mais c'est pas nécessairement simplement à cause des distractions. Si tu vis des périodes de stress quelconques dans ta vie, ça va avoir un gros impact sur ta qualité de sommeil et sur ton énergie. Ça se peut que tu t'en rendes pas compte, ça se peut que tu penses que tu ne sois pas stressé, mais il y a des situations qui vont se loger dans ton subconscient, qui vont pop-up de temps en temps, ça va te créer un certain stress.
Mais c'est pas parce que tu te sens pas stressé au quotidien que tu ne l'es pas vraiment. Donc, si tu as des situations dans ta vie qui ne sont pas réglées, je te conseille fortement de faire une liste de ces situations-là avant même d'entamer quoi que ce soit de ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, d'éliminer ces sources de stress-là et ensuite de voir comment ça va. Parce que le stress, ça gruge énormément d'énergie, malheureusement. Si ça t'intéresse, je vais faire une vidéo plus complète sur les stress et je vais te donner un outil aussi, une espèce de roue sur laquelle tu peux te fier quand que tu vis des situations difficiles, tu es plus dans un état dépressif, tu ne sais pas pourquoi, mais cette roue-là de stress va t'aider à identifier peut-être les facteurs de stress dans ta vie et ensuite comment les régler pour mieux te sentir et par la suite, eh bien, juste avoir une meilleure productivité, être plus efficace, accomplir ce que tu veux dans ta vie. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, reste à l'affût parce que la prochaine vidéo, dans quelques semaines, sera sur le stress. C'est ce qui conclut la vidéo sur la motivation et l'implémentation de nouvelles habitudes. Si ça t'a aidé et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes à être plus efficaces, s'il vous plaît, partage cette vidéo. Mon but, c'est vraiment de sauver du temps aux gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui veulent accomplir plus. Et sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.